Une imprimante 3D facile à utiliser, telle est la promesse du constructeur de chez Erion pour vendre sa ER20. Alors, est-ce la réalité? Est-ce vrai? Quelles sont les caractéristiques de cette imprimante? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Ipslab. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ici, on parle impression 3D et DIY en tout genre. Pour les autres, pour les abonnés, pour ceux qui me suivent depuis le début, un grand merci à vous tous. Et vous voyez, je continue toujours à bafouiller. Bref, c'est parti pour la vidéo. On attaque directement avec le déballage et le montage. Générique. Donc voilà, déballage de notre Erion ER20. Donc on peut constater qu'elle est très bien protégée. Donc petite notice assez épaisse justement. Plusieurs langues sur cette notice. Très bien faite d'ailleurs, je vous en parlerai par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une autre notice, ça va être pour le montage. Dans notre clé justement et grâce au QR code, on va pouvoir accéder à une vidéo YouTube de Erion justement pour monter notre imprimante. C'est vraiment très facile à monter, c'est vraiment à la portée de tous, donc à conseiller justement pour un montage débutant. Voilà, donc mousse de protection très bien emballée, et là justement on s'aperçoit voilà, que ça va être facile. Il y aura seulement le portique à fixer sur la base de notre imprimante. Côté caractéristique, on est sur une machine avec un volume d'impression de 250 par 220 sur 200, poids total 8 kg, carte mère 32 bits. Au niveau des drivers moteurs, c'est du TMC 2209, donc silencieux pour les moteurs, je dis bien pour les moteurs. Pardon. Elle est livrée justement avec une petite rousse, avec tout ce qu'il y aura, voilà, une petite pince coupante, quelques outils habituels. Concernant encore l'imprimante, que dire, elle a un double moteur en Z justement, donc ça c'est vraiment bien sur ces petits modèles compacts. Tous ne l'ont pas. Elle a un capteur d'auto leveling, donc ça c'est un Eri sensor, donc c'est l'équivalent d'un BL Touch, mais de série justement, donc ça c'est très intéressant justement sur ce genre de machine. Donc je disais très intéressant sur ce genre de machine. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu tous les outils qu'on a eu avec, donc les spatules, un petit peu de filaments, des pièces de rechange, un câble pour lier directement au PC, les deux axes Z à monter. Vous voyez, voilà, ça va être vraiment très simple, tout est numéroté. Le guide est bien fait, la vidéo est très bien faite. Elle tourne sous Marlin, écran non tactile justement avec une petite molette. Et voilà notre Eri Touch. Donc voilà pour la partie unboxing. Pour le montage, je vous laisserai voir la vidéo d'Erion en lien sur la carte SD. Voilà pour la partie unboxing et montage de notre machine. Donc vous l'avez vu, c'est très simple. Tout est expliqué. Je ne vous ai pas fait, comme je vous l'ai dit, de vidéo de montage, tout simplement parce que sur la carte SD, il y a un lien qui amène directement à la page YouTube de Erion et la vidéo est très bien faite. Donc ça ne servait à rien de faire doublon. Donc on va de suite passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est la partie première impression à la sortie du carton. C'est parti. Donc pour la première impression, nous avons tout ce qui est réglage slicer profil mis directement dans la carte SD qui a été livrée avec l'imprimante. Donc j'ai installé ce profil et j'ai ensuite commencé l'impression. Alors première impression, il y a beaucoup de choses à dire. Quand je dis première impression, j'en ai fait 4 ou 5 voilà, pour vraiment donner mon avis. Donc on a eu des fichiers test, donc on a eu le cube de calibrage, on a eu un vase et on a eu un petit écureuil. Donc là, pas de souci majeur à signaler, c'est après que ça s'est compliqué. Une fois que j'ai imprimé le vase, donc c'était la troisième impression, j'ai cette partie là, voilà, ce côté là qui s'est tout décollé en fait.
Donc ce petit maillage qu'il y a sur le plateau n'a pas tenu, donc ça s'est carrément décollé. Je pensais que c'était lié à ma première couche un petit peu trop enfoncée, mais bon, avec le BL Touch, enfin les retouch, ça n'aurait pas dû faire ça. Donc voilà, de mauvaise qualité selon moi. Donc du coup j'imprime côté vert, c'est bien plus simple, bien plus pratique. Un petit peu de lac et ça suffit. Donc c'est déjà dommage dans un premier temps, au bout de 3 impressions, d'avoir fracassé le plateau. Et ce qui est le plus dommage, c'est que mon Touch a tenu 15 impressions. Au-delà de 15 impressions, il ne fonctionnait plus. C'est tout simplement en fait l'aimant à l'intérieur qui ne faisait plus contact. Donc c'est un aimant qui rabat tout simplement en fait cette petite tige et qui permet de faire le niveau. Donc j'ai contacté Erion. Visiblement, ça dépend des séries. C'est comme toujours, à chaque fois, c'est la réponse qu'on a, c'est ça dépend de la série. Donc ils m'ont envoyé une vidéo pour me montrer comment le réparer. Donc la preuve que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Suite à la vidéo, je n'ai toujours pas réussi à le réparer tout simplement parce qu'il était cassé. Donc on a renvoyé un nouveau gratuitement. Bon, ça a mis un certain temps. Du coup, cette imprimante n'a pas fonctionné. Enfin, je l'ai reçue, mais j'ai mis au moins 4 semaines à vous faire la vidéo dessus. Donc j'ai imprimé et j'étais pas satisfait des premiers rendus avec le slicer. Regardez, c'est vraiment pas beau ce qu'il y a derrière, c'était vraiment pas beau. Donc du coup j'ai paramétré mes profils à moi et là on commence à arriver à quelque chose d'un petit peu plus convenable. Je dis bien convenable parce que c'est pas du tout parfait. Regardez ce benchy. Donc on avait l'extrudeur qui n'était pas du tout calibré, donc j'ai dû recalibrer l'extrudeur et après on a commencé à avoir voilà, des pièces assez sympathiques avec des réglages, voilà. Donc au fil des réglages, on commence à avoir quelque chose voilà, de propre, voire même de très propre et de très satisfaisant pour ce genre d'imprimante là. Mais pour ce qu'il en est de la première impression, c'est vraiment dommage. En gros, pas d'effort fait sur le profil du slicer, c'est vraiment pas suffisant pour ce genre de machine là. Le plateau, avec le revêtement qui s'est décollé, donc est-ce ma faute, pas ma faute? Mais bon, la question est telle, c'est que, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai eu l'Heritage, pareil, qui a cessé de fonctionner. Donc, pas mal de soucis d'adhérence. Malgré qu'on ait l'Heritage, il nous faut aussi calibrer le plateau. Donc, un coup, c'est trop, un coup, c'est pas assez. Enfin, ça, c'est le souci qu'on a avec toutes les imprimantes. Mais on a des molettes. Sur celle-là, on n'a pas de molettes. Donc, on ne peut pas réajuster manuellement. Il faut le réajuster directement par la machine. Et à force de travail, on arrive quand même à sortir voilà, d'assez belles impressions. Donc tout n'est pas à jeter, loin de là. J'ai eu une très mauvaise expérience en tout début avec cette machine. Donc voilà, je vous l'ai dit, avec le slicer qui n'était pas satisfaisant, donc ça ce sera pour tout le monde. Les retouch justement qui ne fonctionnaient pas, le plateau je le répète. Mais ensuite, avec de bons réglages et en prenant le temps de calibrer correctement notre imprimante, on arrive à un résultat très satisfaisant. Donc voilà, donc pour la première impression, vraiment pas top, mais avec du travail, on arrive à sortir quelque chose de très bien avec cette imprimante ER20 de chez Erion. Donc de suite, on passe à la suite, on va parler des options justement de notre machine. C'est parti. Alors niveau options, c'est là que cette imprimante me faisait de l'œil justement sur le papier, parce que pour une petite imprimante compacte de cette gamme, justement, je trouvais qu'elle avait pas mal d'options. Donc justement, les retouch, équivalent du BL Touch, ça c'est une très bonne option. On oublie la partie que j'ai reçue qui ne fonctionnait pas, vu qu'il a été remplacé, donc on va dire voilà, que c'était une erreur de série. Donc concernant cette option, vraiment bien. Concernant la deuxième option, plateau amovible, donc moi je vais préférer ce côté-là, côté vert. Après j'ai vu d'autres vidéos où justement certaines personnes n'avaient pas eu de problème avec cette accroche, ce maillage. Par contre, j'ai eu des messages Instagram disant que eux aussi, justement, le maillage à force partait. Je n'ai pas eu de problème avec le porte-bobine. J'ai vu la vidéo de TamTam 3D. Il avait justement un problème avec son support de bobine qui venait gêner l'axe Z. Donc moi, je n'ai pas eu cette série-là, donc je n'ai pas eu de problème. Donc au niveau des options, on a les graduations ici. Donc ça donne un look assez sympa. Un très joli look. Donc elle est sur Marlin avec molette. Reprise après impression, ça fonctionne. J'ai essayé, j'ai tout coupé, ça repart et c'est propre. J'ai repris ici, ça me fait juste une petite bulle, mais ça c'est courant sur toutes les imprimantes. Donc voilà, avoir mis pas mal d'options comme ça justement pour les débutants, c'est très intéressant. Mais il y a un mais. Pourquoi mettre autant d'options justement? Ça on l'a compris, c'est pour plaire aux débutants justement, pour que la machine puisse être mise dans toutes les mains. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre de tendeur de courroie? Voilà, donc on s'embête à mettre un Heritage, mais on met pas de tendeur de courroie
alors que c'est la chose la plus basique maintenant, j'ai envie de dire, sur les imprimantes 3D. Et ensuite, pourquoi ne pas mettre de détecteur de fin de filament? Ça aussi, ça a son importance lors de longues impressions. On connaît tous justement l'importance de ce détecteur de filament pour pas se retrouver avec des prints loupés pour rien. Donc voilà, c'est bien dommage. Je trouve que c'est à moitié fini. Du coup, voilà, on fait tout pour plaire aux débutants, mais on finit pas le travail. Voilà, donc on regrette de ne pas avoir justement ces deux options. Après, concernant les retouches, le plateau amovible et les autres options, elles ont le mérite d'être là, voilà, justement pour les débutants. Donc voilà du côté option. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors avant de conclure, on va voir les points ensemble positifs et les points négatifs. On va récapituler un petit peu tout ça. Donc on va commencer par les points négatifs. Donc les points négatifs, mon Heritage, voilà, justement, qui n'a pas fonctionné, enfin qui a cessé de fonctionner au bout de 15 impressions, mais bon, ça a été réparé, enfin l'erreur a été réparée vu qu'on m'en a renvoyé un gratuit directement et qu'on m'a expliqué que c'était un problème de série. Deuxième point noir, le plateau, justement, ce surface qui n'a pas tenu le coup. Troisième point négatif, j'en ai pas parlé, c'est les ventilateurs. Beaucoup de bruit sur les ventilateurs, aussi bien autant les axes on les entend pas du tout, mais les ventilateurs ronronnent vraiment énormément, donc on peut pas la laisser dans une pièce de vie, c'est vraiment pénible. Voilà pour les points négatifs. Pour les points, point négatif aussi, voilà, le détecteur de fin de filament qui est absent et le tendeur de courroie. Pour les points positifs, faut que j'arrête de faire ça parce qu'en plus le son, du coup le micro est dégueu, désolé. Pour les points positifs, donc on va avoir le look. J'aime beaucoup le look. Ils ont essayé justement de se démarquer des autres constructeurs. Donc c'est bien justement, voilà, d'avoir un look un petit peu qui change avec ces petites graduations justement sur le côté. Le côté rigide aussi, robustesse, on voit que c'est vraiment de la qualité, c'est du solide, donc ça c'est un très bon point justement pour Aerion. Et autre point positif selon moi, c'est que une fois qu'on l'a bien calibré, une fois qu'on a les bons profils dans le slicer, c'est une bonne imprimante, on arrive à faire de très bonnes choses. Donc voilà, pour conclure, du coup, vous l'avez compris, très mitigé, donc pour les débutants, la conseiller, oui, non, c'est vous qui allez vous faire votre propre opinion, donc la prendre, oui, mais il va falloir travailler sur le slicer, il va falloir calibrer son imprimante, donc c'est pas du clé en main, on n'arrive pas, on la pose et elle fonctionne comme certaines, c'est loin d'être le cas ici si vous voulez justement avoir des résultats, enfin de bons résultats. Concernant le prix, sur Amazon elle est à 329 € et sur AliExpress elle est à 218. 329, c'est trop cher pour ce que c'est, je vous le dis direct. 218, on se rapproche vraiment, voilà, du prix que j'aurais mis sur cette machine, voilà, aux alentours de 200 € avec les options qu'elle a. C'est un bon rapport qualité-prix, mais pas 329, ça c'est sûr. Voilà pour cette review de cette Aerion ER20, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires justement si vous avez une imprimante de ce style ou bien une autre et que vous voulez approfondir certains points qu'on a vus dans cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire si vous avez rencontré d'autres problèmes ou d'autres points positifs selon vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous un grand merci. Tu vois, je savais même plus où je voulais en venir. Un grand merci à vous. Je vous laisse passer une bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez votre vidéo. À très bientôt.